Imaginez un instant un visiteur venu des profondeurs glacées de l'espace, un objet que les lois de la physique devraient avoir réduit en poussière. Mais qui survit? Ce n'est pas de la science-fiction, c'est l'histoire vraie et déconcertante de la comète 3E Atlas. La science l'observe. Les politiques s'inquiètent, et la vérité, eh bien, elle reste confinée derrière des portes cadenassées. C'est un simple rocher de glace. Où sommes-nous face à la preuve d'une technologie interstellaire? Bonjour à tous, je suis votre expert en phénomènes non identifiés et vous êtes sur notre chaîne. Préparez-vous à plonger dans une enquête cosmique où la politique se mêle à l'astrophysique. Des images récentes, datées du 24 novembre, ont confirmé l'impensable 3E Atlas a traversé son périhélie, son point le plus proche du Soleil, et il est resté intact. Un événement qui défie les attentes scientifiques. Mais ce n'est que la pointe de l'iceberg. Le mystère s'épaissit au contact des secrets gouvernementaux. Pourquoi le NASA retient-elle encore les images cruciales prises par son orbiteur, Mars Reconnaissance Orbiter? Des clichés d'une netteté exceptionnelle qui pourraient révéler la véritable nature de cet objet. Ces données devaient être publiées après la fin du shutdown gouvernemental. L'arrêt est terminé, mais les photos, elles, sont toujours tenues secrètes. La question que nous devons tous nous poser est simple et percutante. Pourquoi ce silence dans cette émission? Nous allons décortiquer les anomalies scientifiques confirmées par le célèbre astrophysicien d'Harvard, Avi Loeb, et la sidérante révélation de la députée Anna Palina Luna sur les forces au sein de l'appareil d'État qui bloquent la vérité. Attachez vos ceintures, le voyage vers la vérité commence maintenant. Le mystère 3E Atlas ne concerne pas seulement l'espace lointain, il touche au cœur de la politique à Washington. Avant de plonger dans les incroyables anomalies scientifiques que nous réserve cette comète, il est impératif d'aborder la question de la transparence gouvernementale. La députée Anna Paulina Luna, une personnalité clé dans ce dossier, a récemment fait des révélations fracassantes lors d'une interview sur Newsmax. Elle travaille d'ailleurs directement avec l'astrophysicien de Harvard, Avi Loeb. Sur cette enquête, elle pose une question essentielle. Une question qui résonne dans l'esprit de millions de citoyens. Qui sont ces gens qui continuent de bloquer la vérité au public? Selon ces informations, il s'agit clairement de membres de la communauté du renseignement. Ce n'est pas une simple rétention d'informations, c'est un barrage actif, mais l'affaire va plus loin que de simples fuites. Récemment, l'accès à certaines données a été formellement refusé par le Department of War, le ministère de la Guerre, au motif que les élus du Congrès n'auraient pas l'habilitation ou le besoin de savoir nécessaire pour consulter des images classifiées qui existent bel et bien. Laissez-moi insister sur ce point, nous parlons ici de membres du Congrès, élus pour exercer un contrôle et une surveillance, qui se voient refuser l'accès à des informations vitales pour la sécurité nationale et la défense. Cette situation met en lumière un problème massif au sein même de notre gouvernement. Luna l'a clairement indiqué, les agences de renseignement bloquent l'accès du Congrès aux images classifiées d'UFO, UAP, phénomènes aériens non identifiés. La question brûlante est donc, est-ce que cette même omerta s'applique à 3E Atlas? Ce n'est pas un combat partisan, c'est une question bipartisane, bénéficiant du soutien de la Chambre des représentants et du Sénat. Pourtant, même face à cette volonté politique d'en savoir plus, l'information reste restreinte. Interrogée sur l'existence de formes de vie non humaines ou d'êtres interdimensionnels. La députée n'a pas laissé place à la spéculation. Elle a affirmé que ces déclarations sont basées sur des témoignages directs de témoins et des preuves tangibles obtenues lors d'enquêtes officielles. Elle insiste, il ne s'agit pas d'hypothèses personnelles, mais d'informations sérieuses issues de briefings classifiés et de matériaux fournis au groupe de travail sur les UAP. Si tout cela est vrai pour les UAP, et si 3E Atlas est simplement une comète,
Alors pourquoi la NASA retient-elle toujours les photos prises par le HiRISE après la fin du shutdown gouvernemental? Ce détail, mes amis, n'a aucun sens. Le mur du secret érigé par certains éléments de l'État semble plus épais que jamais. Laissons un instant le tumulte de Washington pour nous concentrer sur le ciel. Ce qui rend 3E Atlas si fascinant, ce sont les anomalies qu'il présente, des comportements que les scientifiques peinent à expliquer avec les modèles standards des comètes. Même la députée Luna, qui coordonne avec Avi Loeb, a confirmé ces irrégularités. L'une des observations les plus déroutantes est celle-ci: 3E Atlas a perdu sa queue. Pour une comète, ces boules de neige cosmiques, la queue est une caractéristique définitoire, formée par la sublimation des glaces sous l'effet de la chaleur solaire. La perdre est un phénomène extrêmement rare, peut-être même le premier que nous ayons jamais observé dans ces circonstances. Ce comportement, qui n'est pas communément observé chez les comètes, soulève déjà de sérieuses questions. Cependant, le point culminant de ce mystère est sa survie. Le 29 octobre, 3I Atlas est passé au plus près du Soleil. Le 11 novembre, de nouvelles images ont révélé un fait extraordinaire: il a survécu à ce passage solaire intact, en un seul morceau. Pourquoi est-ce si remarquable? Parce que lorsqu'une comète s'approche du Soleil, la chaleur et la pression extrême ont tendance à la déchirer, à la fragmenter en morceaux. Les puissants jets de matière s'échappant de sa surface rendent cette désintégration d'autant plus probable. Mais 3E Atlas a tenu bon, et ce n'est pas tout. Les images prises par le Nordic Optical Telescope par les astronomes David Jewitt et Jane Lu montrent que l'objet est non seulement resté d'un seul tenant, mais qu'il présente également un jet proéminent pointant directement vers le Soleil. Quand on sait l'énorme quantité de matière que cet objet a éjectée, sa capacité à rester en une seule pièce soulève de sérieuses interrogations. Est-ce là le comportement d'un rocher de glace naturel, ou celui d'une structure plus robuste et résistante? Malgré tout, pour l'instant, la position officielle de la NASA, maintenue par son administrateur Sean Duffy, est que 3E Atlas est simplement une comète. Il a même tweeté à Kim Kardashian pour affirmer que cet objet est une comète. Il en a la démarche, la parole, la prestance. C'est une comète. Mais comme l'a noté la députée Luna, tant que les preuves restent floues et que les photos sont retenues, l'explication officielle paraît bien trop simpliste. Si la survie de 3E Atlas après son passage près du Soleil est une énigme, ces multiples jets d'éjection sont peut-être la clé de ce mystère. L'astrophysicien de renom, Avi Loeb, de Harvard, qui étudie cet objet depuis des mois, a fourni une analyse percutante dans son dernier article et lors de ses interventions médiatiques. Au cours des derniers jours, nous avons reçu des images montrant plus de 7 jets s'échappant de l'objet. Ces jets s'étendent sur des millions de kilomètres dans l'espace. Des images grand champ capturées début novembre montrent que ces panaches atteignent environ 1 million de kilomètres en direction du Soleil et jusqu'à 3 millions de kilomètres dans la direction opposée. Avi Loeb présente deux possibilités pour expliquer l'origine de ces jets, et c'est ici que l'histoire prend une tournure fascinante. La première possibilité, l'explication naturelle, suggère que ces jets sont alimentés par des poches de glace, sous l'effet du réchauffement solaire. Cette glace se sublime, se transformant directement en gaz, produisant ces panaches massifs. C'est l'explication classique d'une comète. Mais voici la seconde possibilité. L'audacieuse, il pourrait s'agir de propulseurs technologiques. Oui, vous avez bien entendu. Des propulseurs sur un vaisseau spatial. Comment pourrions-nous faire la distinction entre un phénomène naturel et une propulsion artificielle? Le professeur Loeb est très clair sur ce point. La vitesse, les propulseurs technologiques, par nature, produisent des vitesses d'éjection qui dépassent largement celles que l'on peut obtenir par la sublimation naturelle d'une poche de glace. La science est sur le point d'apporter une réponse. Dans les semaines à venir,
nous serons en mesure de mesurer la vitesse de ces jets. Si ces vitesses sont extraordinaires et non conformes à celles d'un simple panache de glace, alors la nature de 3E Atlas sera immédiatement révélée. Nous saurons s'il s'agit d'une roche inerte ou d'un objet doté de capacités de manœuvre, une technologie potentiellement venue d'ailleurs. C'est pourquoi la rétention des données du Mars Reconnaissance Orbiter de la NASA, qui aurait dû fournir des informations cruciales avec une résolution de 30 km par pixel, est si frustrante. Ces données pourraient déjà nous avoir donné un indice vital sur la nature de ces éjections. Le temps presse, et la vérité pourrait se trouver dans la prochaine mesure de vitesse. Alors que 3E Atlas continue de dérouter la communauté scientifique avec ses anomalies, le cosmos nous a offert un second mystère, une coïncidence qui défie les probabilités. Le 2 novembre, quelques jours seulement après le passage solaire de 3E Atlas, un autre objet inhabituel a été découvert. Et l'auteur de cette découverte n'est autre que l'astronome amateur Gennady Borisov, celui-là même qui avait repéré le deuxième objet interstellaire connu, Borisov, en 2019. Ce nouvel objet, officiellement classifié 7-2025 V1, a été trouvé près du Soleil. Sa particularité est qu'il est à peine lié au Soleil. Il est presque interstellaire. Il semble être arrivé de la périphérie de notre système et a plongé sur une orbite le menant très près de notre étoile, où nous l'avons intercepté. Évidemment, la question qui brûle les lèvres des chercheurs, y compris Avi Loeb, est immédiate. Ce nouvel objet pourrait-il provenir de 3E Atlas? Les deux événements sont-ils liés? Si 3E Atlas était une comète naturelle, il aurait pu perdre un fragment lors de son passage critique près du Soleil, un morceau qui aurait été arraché. Mais si, selon l'hypothèse de Loeb, 3E Atlas est un vaisseau-mère, une sonde technologique. Alors cet objet 7-2025 V1 pourrait être une sonde plus petite délibérément relâchée dans le système solaire interne. C'est une distinction fondamentale. Cependant, en regardant les données orbitales, la connexion gravitationnelle est écartée. Ce 7-2025 V1 possède une orbite presque perpendiculaire à celle de 3E Atlas. Et les deux objets ne se sont jamais approchés à moins de 100 millions de kilomètres l'un de l'autre. Si l'on ne considère que la gravité et les trajectoires naturelles, ces objets ne sont pas liés. Mais attention, comme le souligne Avi Loeb, si l'un ou l'autre de ces objets possède des capacités de manœuvre, la situation change intégralement. Et c'est le calendrier qui capte toute notre attention. Deux objets aussi inhabituels, apparaissant près du Soleil à moins d'une semaine d'intervalle, représentent une coïncidence extrêmement improbable, selon les modèles statistiques de fréquence des visiteurs interstellaires. L'échelle de l'espace nous aide à comprendre à quel point ces détections sont rares pour chaque objet interstellaire que nous repérons dans le système solaire interne. Un quadrillion, soit 1015, d'autres objets rocheux ou glacés devraient exister dans le volume total du système solaire. Cela rend 3E Atlas statistiquement inhabituel à bien des égards. Pourquoi détecterions-nous un objet aussi massif avant d'en voir 1 million de plus petits? Ce n'est pas seulement un mystère de physique, c'est une énigme statistique. L'accumulation des preuves et des anomalies autour de 3E Atlas nous conduit vers un moment de vérité imminent le mois de décembre. Heureusement, cet objet, malgré sa taille massive, ne se dirige pas vers la Terre. Le 19 décembre, 3E Atlas passera à environ 250 millions de kilomètres de notre planète. Cette distance, bien que confortable, est suffisamment proche pour nous permettre d'observer l'objet avec nos meilleurs télescopes et, surtout, d'en tirer beaucoup plus d'informations. Toutes les ressources astronomiques se préparent pour cette période. Les télescopes au sol, ainsi que les géants de l'espace comme le télescope Hubble et le télescope spatial James Webb, vont tenter des observations détaillées. Ces clichés et ces données spectrales pourraient enfin déterminer si l'objet est mu par la sublimation naturelle de la glace
ou par une autre force. Mais l'enquête ne fait pas que regarder vers l'avenir. Elle se penche aussi sur des données déjà collectées. N'oublions pas un détail crucial et absolument passionnant au cours des mois d'octobre et de novembre. La queue ionique de 3I Atlas a été traversée par 2 missions spatiales majeures. La première est la mission Hera de l'Agence spatiale européenne, ESA, et la seconde est le vaisseau spatial Europa Clipper de la NASA. Le Europa Clipper, en particulier, est équipé de détecteurs de plasma et de magnétomètres. Ces instruments ont le potentiel d'identifier les ions cométaires ou de mesurer l'interaction du vent solaire avec la matière éjectée par un objet interstellaire. C'était une occasion rare, une chance en or, de prélever des échantillons de matière provenant d'au-delà de notre système solaire. Bien qu'aucun résultat officiel n'ait encore été annoncé, les équipes de mission sont en train d'analyser les données. Imaginez un instant si ces données révèlent une composition ou des propriétés de plasma totalement inattendues. Cela pourrait être l'indice manquant, une preuve irréfutable de la nature singulière de 3I Atlas. Nous attendons donc avec une impatience fébrile les données du Europa Clipper et les observations exceptionnelles du 19 décembre. La science est sur le point de rendre son verdict. Finalement, l'apparition d'un visiteur dans notre cour arrière cosmique, qu'il soit une comète étrange ou autre chose, nous rappelle une chose essentielle, le risque. Si 3I Atlas s'avère être un objet technologique, il pourrait potentiellement représenter une menace pour l'humanité. Nous le savons. Les gouvernements le savent. Les agences de renseignement le savent. Nous devons prendre au sérieux les événements, même s'ils sont à faible probabilité, qui pourraient avoir d'énormes implications sur notre société. Le professeur Avi Loeb considère la visite d'un objet interstellaire comme un exemple typique de ces situations, même si nous accordons une faible chance qu'il soit d'origine technologique ou qu'il représente un danger. Nous devons le prendre au sérieux. Notre devoir est double. Premièrement, collecter le plus de données possible. Deuxièmement, déterminer sa nature avec certitude et s'assurer qu'il ne s'agit que d'un rocher. C'est une question de sécurité et de sincérité envers le public. Les preuves continuent de s'accumuler et les observations de décembre pourraient enfin nous apporter des réponses claires. Que 3I Atlas soit une comète naturelle affichant un comportement inhabituel ou qu'il exige des explications alternatives. L'enquête scientifique se poursuit sans relâche. Le 19 décembre sera un jour déterminant. Obtiendrons-nous enfin les réponses sur la vraie nature de 3I Atlas? Laissons les faits parler et les télescopes nucléaires nous guider. Et vous, qu'en pensez-vous que vont révéler les observations du 19 décembre? S'agit-il d'une simple comète ou d'un mystère bien plus grand? Partagez vos prédictions et vos théories dans les commentaires ci-dessous. Restez prudents et surtout, gardez les yeux rivés vers le ciel. Si cette analyse vous a éclairé, n'hésitez pas à cliquer sur le bouton j'aime et à vous abonner pour ne manquer aucune de nos mises à jour quotidiennes sur ces phénomènes et ces révélations gouvernementales.